Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau débat élection municipale sur Alsace 20. Vous connaissez les règles du jeu. Chaque vendredi, en thème de campagne, différentes communes invitées, des maires, des candidats. Quelles sont leurs idées? Ce soir, nous avons décidé de parler environnement. Est-ce que la défense de l'environnement est un bon argument pour gagner une élection? Est-ce que les administrés sont sensibles à ces questions? Est-ce que c'est bon pour le développement ou au contraire, est-ce que c'est un frein? Nous allons poser ça à mes trois invités ce soir. Kaysersberg, Dannemarie et Herbitsheim. J'ai le plaisir de vous présenter Henri Stoll, maire de Kaysersberg. Bonsoir. La plus belle ville du monde. La plus belle ville du monde. Alors on s'est mis d'accord ce soir et pour équilibrer les temps de parole, Kaysersberg, Henri Stoll, écologiste, la plus belle ville du monde. À vos côtés, Michel Kuffler, maire d'Herbitsheim. Je suis obligé d'équilibrer l'autre plus belle ville du monde. Si on veut. Si on veut. Et en face de vous, c'est Paul Mumbar, maire de Dannemarie, l'autre plus belle ville du monde. On a tout d'une grande. Tout le monde est à égalité ce soir. Alors, on va commencer avec vous, Henri Stoll, écologiste, maire de Kaysersberg. Est-ce que l'environnement est un bon thème de campagne? Je défends l'environnement. Est-ce que derrière, je suis sûr de gagner une élection? Est-ce que ce sont des arguments qui portent? Absolument pas. L'environnement est quelque chose qui est partagé aujourd'hui par la majorité de la population. Bien sûr, il y a toujours des gens qui s'en fichent, mais la plupart des gens sont quand même conscients que notre planète est relativement en danger et puis qu'il faut agir localement. Enraciné dans sa commune, je crois que c'est d'abord ça qui fait que tu es élu. Tu es enraciné et puis tu as un bilan. Moi, j'ai l'impression de ne pas avoir fait trop de conneries là, pendant les 19 ans de mairie. Quoi. On va en reparler. Paul Mumbar à Dannemarie, d'accord là-dessus, ce n'est pas vraiment des arguments valables pour faire prendre quelques voix. Je pense qu'il est vrai que ça a évolué, c'est dans l'air du temps, quoi, hein, c'est vrai. Mais c'est pas vraiment, comme le dit Henri Stoll, c'est tout à fait vrai. C'est pas l'argument qui va faire une élection, quoi. Par contre, si on y prend pas garde, effectivement, ça peut être quelques éléments, effectivement, de l'opposition en disant attention, etc. Donc on voit bien que c'est sensible. Ça peut être des arguments repris par quoi? Je me souviens, j'ai déjà quand même commencé des réunions chez moi. C'est simplement le fait de couper un arbre, par exemple, hein, d'en remettre beaucoup, mais d'en couper un. Ce type d'argument est en débat dans les réunions électorales. Est-ce que ce type d'argument intéresse vraiment les administrés de dire qu'est-ce qu'ils passent leur soirée à nous embêter avec l'écologie, les couper des arbres, etc. J'attends autre chose. Il n'y a pas ces raccourcis-là. Honnêtement, ils sont top. Les gens sont voilà, on est d'accord. Voilà, il y a 2-3 NIMBY, celui où l'arbre est à côté de lui, de chez lui. Voilà, bien sûr, lui, il va te faire un cake parce que, quelque part, il avait l'habitude de voir cet arbre. Voilà. Mais je crois que, franchement, globalement, c'est plus sur des choses, comment je dirais, plus subtiles, là, que ça se joue. Hein. Les finances. Michel Kuffler est d'accord, vous parlez finances, vous directement. Plutôt, je pense que si on est élu, c'est sur un bilan, puisque tous les trois, on est maire sortant. Et d'abord, les électeurs regardent le porte-monnaie. Ça veut dire qu'on est d'accord de défendre l'environnement si ça coûte pas cher? Si ça coûte pas cher, mais il ne faut pas que ça nuise non plus à la population. Nous, ça fait 20 ans qu'on ne met plus de sel sur les routes. Au début, ils avaient du mal à accepter, maintenant, on ne m'appelle plus. Comme Henri, on ne met plus de désherbant depuis 15 ans, c'est pareil, ils acceptent. Et le zéro pesticide, il y aura un reportage. Mais ça ne veut pas dire que les habitants vont suivre, on ne va pas en mettre. On a fait beaucoup de réunions d'information un peu pour les sensibiliser, etc. Puis on y arrive tout doucement. Mais c'est pas inné, quoi. Hein. C'est un travail de longue haleine. Hein. Le sel sur les routes, c'est vrai que c'est tout doucement. Hein. J'ai encore des coups de téléphone en disant mais vous vous rendez compte, c'est pas salé, les personnes âgées, etc. Encore ce type de réaction. Mais ça commence à venir. Et sur ces questions d'environnement, est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que vous allez gagner une élection demain? Est-ce que, encore une fois, on va voter pour vous parce que vous êtes plus écolo que la liste d'en face? Pas du tout, pas du tout. On regarde pas ce moment-là. Ça n'existe vraiment pas aujourd'hui? Alors qu'on entend parler d'environnement partout, tout le temps, tous les jours? Je pense au contraire que si tu es trop écolo, les gens vont dire combien ça coûte ce machin, parce qu'on a toujours cette image que être écolo, faire des choses pour l'environnement, ça coûte plus cher. Moi, j'ai par exemple réduit la consommation électrique des éclairages publics par 6, divisé par 6. Tout le monde était con, jusqu'au jour où je leur ai dit, mais attendez, là on économise, je sais plus, ça doit être quelque chose de l'ordre de 40 000 € par an. 40 000 €, c'est pas rien. Là, on commence à accepter. Très rapidement, on va vite passer sur d'autres thèmes de campagne après. Sur ce zéro pesticide, Émilie Jaffrat a fait un reportage à Tagolsheim dans le Haut-Rhin, commune engagée avec vous. Beaucoup de communes dans le Haut-Rhin, dans le Bas-Rhin sont engagées sur le zéro pesticide. Combien ça se passe? Et surtout, combien ça coûte? Comment on arrive à mobiliser les troupes? Regardez ce reportage, on se retrouve dans 2 minutes.
Comme 76 autres communes en Alsace, Tagolsheim fait partie de celles qui ont mis en place le zéro pesticide. Et comme 24 autres villages alsaciens, Tagolsheim est distingué au niveau 3. Cela veut dire qu'ici, les pesticides ont complètement été supprimés. Dans sa formation, Aline Kopaki, l'un des 2 ouvriers communaux, n'a appris à travailler qu'avec des pesticides. Embauchée à Tagolsheim, elle a dû s'adapter aux méthodes zéro pesticide. Ici, tout est fait sans produits chimiques. Il faut être plus à 4 pattes parce qu'on va désherber manuellement, donc on sera plus sollicité durement, quoi. Un programme zéro pesticide qui s'est installé tout naturellement à Tagolsheim à partir de 2007. La communication en plus à travers des actions de sensibilisation et le village s'est vu attribuer 3 libellules. Aujourd'hui, les habitants de la commune se sentent concernés, mais le démarrage a été difficile. Le fait effectivement d'utiliser des herbeurs thermiques n'a pas la même efficacité, donc dans un premier temps, effectivement, le fait de voir du vert, pour beaucoup, c'est une sensation d'être sale. Or, voilà, donc maintenant, petit à petit, tout le monde l'admet que voir un peu de vert entre les pavés ou dans des fissures de caniveaux, c'est quelque chose de totalement normal. Tagolsheim dispose en plus d'un bout de réserve régionale, une réserve de biotope du Buis aussi, une réserve attaquée par la chenille de la pyrale et qui sera traitée à l'aide d'une bacille dans les mois à venir. J'ai repéré quelques thèmes d'actualité qui font débat. On parlait de débats locaux sur les zéro pesticides, mobiliser les gens. On va commencer par les éoliennes. Il y a des éoliennes qui ont été installées en Alsace à Dellingen, 5 éoliennes. Il y a des projets un petit peu partout dans la région. Certains datent de Mathusalem. On n'arrive pas à en voir le bout. Il y a du vent en Alsace, il n'y a pas de vent. Pour, contre, on arrive à des débats assez étonnants là-dessus. On a 2 projets qui sont portés à Kaysersberg et à Herbisheim. Je vais commencer par vous, Michel Kuffler. Est-ce que c'est par écologie pure que vous voulez des éoliennes? Comment vous est venue cette idée de vouloir implanter ce projet Herbisheim et quels sont les arguments que vous défendez? Je suis pas nucléaire, donc un peu anti-nucléaire. Je suis pour la fermeture de Fessenheim et d'autres centrales aussi, puisqu'on a aussi Cattenom qui n'est pas loin, puisque moi je suis limite Lorraine. Et si on veut défendre la fermeture d'une centrale, il faut trouver des alternances, même si la petite éolienne ne va pas remplacer une centrale nucléaire. Notre projet date de février 2005. On a eu les permis en 2012, permis de construire, permis d'exploiter en 2013. Mais pour des éoliennes, notre projet est à la limite de la rentabilité. Ça coince un peu financièrement parce que les banques nous mettent un peu un frein pour prêter de l'argent parce qu'on n'a jamais de garantie d'une rentabilité sûre. Le prix de rachat aujourd'hui n'est peut-être plus vrai demain. C'est quand même un projet entre 13 et 15 millions. Donc il ne faut pas se lancer trop vite, donc ça fait 1 année que je me bats. Une réaction à ça, ça veut dire qu'une commune peut s'engager mais un problème financier? Là, si tu l'expliques bien, nous par exemple, on a prévu de mettre 5 éoliennes. Sur ces 5 éoliennes, le développeur à Kaysersberg, au col du Bonhomme, le développeur en prendrait 2, la communauté de communes en prendrait 2 et la ville de Kaysersberg en prendrait 1 avec les citoyens. Parce qu'on se dit que finalement, si la ville achète l'éolienne, c'est l'ensemble des citoyens qui achètent cette éolienne, donc les 3000 habitants de la commune auront chacun 3 millièmes de cette éolienne. On fait un emprunt par le vent et par la production d'électricité. Cet emprunt, chez nous, est facilement amortissable. Et donc, je pense que c'est une bonne alternative justement au nucléaire ou à d'autres énergies. Est-ce que ce sont des méthodes qui sont réclamées par les habitants de Kaysersberg? Est-ce qu'on va voter demain pour vous parce que vous allez porter ce projet? Je crois que j'ai un peu de popularité à cause de ça. Parce que on va de l'avant, on imagine des solutions. Je crois que ce qu'il faut, c'est être imaginatif. L'écologie, par exemple, sur mon camping, j'ai mis du chauffage thermique, j'ai une petite voiture électrique, totalement électrique, solaire. Il n'y a pas de pesticides, il n'y a plus rien. On a 3 libellules, on est une ville écolo, repérée comme écolo, et j'ai à peu près 20 000 personnes qui viennent sur mon camping des pays du Nord. Ces gens-là consomment sur place, ça fait 140 repas par jour dans les restaurants locaux, ils achètent du vin, ils achètent des produits locaux. L'écologie, là, c'est quelque chose qui est effectivement reconnu et générateur d'emploi. Et générateur. C'est en termes d'image, d'attractivité touristique. Et ça crée du boulot dans les restaurants, chez les viticulteurs, dans les petits commerces locaux, parce qu'ils vont manger leur pain, leur petit pain, etc. Donc, moi, j'évalue, par exemple, ces 20 000 personnes qui viennent, il y en a 26 000, mais il y a 20 000 des pays du Nord, qui sont beaucoup plus sensibles que nous à cette problématique. Moi, j'évalue ça, une 40aine d'emplois
l'année. Quarantaine d'emplois directs à Kaysersberg. À Danemarie, comment vous jugez ça, l'écologie depuis plusieurs années défendue là-bas à Kaysersberg, ça crée des emplois? Oui, je pense qu'il faut se trouver des idées, des grandes lignes, et il faut le faire d'une façon concertée, quoi. Je pense qu'il faut pas faire du coup par coup, etc. Le problème des éoliennes chez nous, ça ne se pose pas trop. Oui. Donc là, on s'oriente plutôt, puisqu'on est une zone rurale, plutôt vers de la méthanisation. Ça se fait beaucoup dans d'autres communautés de communes, etc. Mais là aussi, il faut le voir peut-être de nos jours. C'est un projet que vous voulez lancer à Danemarie? Oui, absolument, mais sous une forme peut-être intercommunale. Ça compléterait assez bien ce qu'on a fait dans le sud Alsace, et notamment sur la communauté de communes de la Porte d'Alsace, le traitement un peu d'une façon un peu particulière, je dirais, des déchets ménagers. On va en parler dans la a deuxième partie d'émission. Vous faites payer. Tout à fait. Justement, on va voir si ça peut être un argument. Est-ce qu'en face de vous, vous ne tombez pas sur des gens qui disent, mais en ce moment, c'est la crise économique, j'ai besoin de boulot, j'ai besoin d'autre chose, j'ai pas envie d'entendre parler d'éoliennes, de camping solaire, de méthanisation, ou votre projet d'éolienne à Herbitsheim, c'est trop onéreux pour notre commune, laissez tomber. Est-ce que vous avez entendu ça? Non, il y a aucune. Là, c'est toujours positif. Mais je ne vais pas prendre de risque. C'est pour ça que je tâtonne un petit peu, parce que pour avoir 11% de rentabilité en plus, il faut qu'on augmente le rotor. Et le rotor, j'ai eu la LPO hier, ils sont réticents. C'est la taille, hein, c'est le diamètre. C'est la taille. On passerait de 92 à 100 mètres. On a déjà des mâts de 200 mètres. Et on gagnerait 11 à 12% de rentabilité. Là, on aurait une marge sûre. Mais la Ligue de protection des oiseaux dit... Ouais, mais ce qui est stupide, là, les arguments sont souvent fallacieux. Je dis pas que la LPO utilise, mais moi j'ai une histoire de grand tétra dans le secteur sur lequel on veut créer des éoliennes. On connaissait une zone à tétra, à 2 km des éoliennes. On a déplacé le parc encore. Ils sont à 3 km de nos éoliennes. Et subitement, ils ont changé la personne qui va repérer les traces de tétra. L'autre qui était avant, qui était favorable, ben lui il voyait rien, bien sûr, il était bigleux, etc. Et ils ont trouvé un bon avec des bonnes jumelles. Et là subitement. Ça fait sourire Michel. Exactement. Exactement à l'endroit. On a trouvé une cylonée noire. Voilà. Moi je n'ai jamais vu, mais on l'a trouvé. Voilà. Moi j'ai jamais vu de tétra. Non, surtout sur l'endroit où on va mettre nos machines, on a bien fait gaffe à tout ça. Mais là, quand au niveau local on essaie de développer quelque chose et que vous vous retrouvez face à des freins. Finalement, c'est l'écologie qui tire un peu sur l'ambulance de l'écologie. Moi, je milite quand même beaucoup pour le courage politique. Et il y en a qui en ont du courage politique, parce qu'il faut avoir du courage pour faire ce type de déclaration et dire bon bah ok, les oiseaux, bien sûr on les défend puisque vraiment ils sont à la pointe quoi. Mais quand même il faut pas exagérer. Là il faut avoir du courage. Et très franchement peut-être parfois on manque un peu, nous les politiques d'une façon générale, on manque un peu de courage. Je vais garder cette idée de courage, Paul Mumbach. On fait une petite pause de quelques minutes et je reviens chez vous tout de suite après. On va parler de faire payer la pesée des ordures ménagères. Est-ce que c'est du courage politique ou pas? Je vous poserai la question dans 2 minutes. Préparez-vous, on se retrouve dans un instant. Nous reprenons ce débat sur l'environnement, thème de campagne aux élections municipales avec Henri Stoll, Michel Kuffler et Paul Mumbach de Danemarie. Je vais reprendre avec vous il y a quelques minutes. Vous disiez de temps en temps il faut faire preuve de courage politique. On parlait des éoliennes qu'il faut défendre par rapport à des associations écologistes également qui sont censées être sur le même terrain. Et je vais vous poser cette question. Vous êtes l'une des communes en Alsace, il n'y en a pas beaucoup, vous faites payer les ordures ménagères à la pesée. Est-ce que c'est du courage politique de faire ça? Il y a 2 communautés de communes en Alsace, seulement 2, qui font ce procédé. Et j'ai dialogué avec des maires au téléphone qui m'ont dit c'est une connerie de faire ça. Avant les élections, jamais je ne parlerai de ça. Vous en pensez quoi? C'est vrai que oui, non, mais on peut dire ça de tout. On peut parler aussi des rythmes scolaires, etc. C'est toujours le même problème. Non, je pense qu'au début, effectivement, il y a une dizaine d'années, quand même, c'était du courage politique, quand même, c'est clair. Et au fil des ans, aujourd'hui, c'est plus du courage puisque ça s'est mis en place. Les résultats sont là. L'idée, c'est d'inciter au recyclage. Absolument, il y a du recyclage, donc il y a du tri sélectif. Il y a des choses, effectivement, du moment qui sont triées, qui sont pas payants, qui sont gratuits. Le papier, le plastique, etc. Tout ça, on met le long de la route et c'est ramassé, c'est gratuit. Et puis vous avez ensuite une autre poubelle qui sont les résidus, enfin le résiduel, quoi. Et qui est lui, grâce à une puce qui est dans la poubelle, qui est pesée et qui est payée. Donc moins on en a, voilà, c'est moins le prix. Aujourd'hui, c'est encore en thème de campagne, selon vous, en disant c'est cher, je paye plus cher qu'ailleurs, c'est pas normal. Tu payes moins cher. On paye moins cher en fait, puisque aujourd'hui on est pour donner des chiffres, on est à 61 € par an par foyer.
La moyenne nationale est à 100 €, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, les chiffres par habitant, pas par foyer, par habitant, 61. On est à 100, donc en fait, les habitants, ils gagnent. On a mis la pesée, on n'a pas mis la pesée, on a mis le volume, parce que la pesée, c'était la guerre. La guerre, la nuit, les gens les gens... Ils se mettaient les poubelles. Non, ils mettaient... Ce qui est toujours, aujourd'hui... Je mettais 3 kilos chez le voisin, je les paye pas. C'est couillon, mais c'est comme ça. Mais nous, on a dit, voilà, quand votre poubelle est pleine, vous la sortez, et vous payez au volume. Donc, à la limite, s'il reste un peu de place et que ton voisin t'amène un peu quelque chose dedans, t'en as rien à fiche, puisque tu payes de toute façon pour les 80 litres de ta poubelle. Mais au début, c'est fighting, hein. Au début, qu'est-ce qu'on a Donc on est en courage politique quand même. Oui, tout à fait. Ce qui est dommage, c'est que l'ensemble du territoire soit pas couvert par ce type de méthode. Et j'ai un truc que je suis en train de faire. Pour le tri du carton, par exemple, on est en train d'essayer de monter des maisons isolant carton. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit, Chutol, il est encore barge, il vient encore d'inventer pirouette cacahuète, enfin le machin, la maison en carton. Ben, celui qui trie, on a une cartonnerie à Kaisersberg, le carton, le papier va dans la cartonnerie qui utilise ceci, on a une filiale qui fait du carton ondulé, on a un ESAT qui contre-colle ces plaques de carton, et dans notre quillet qu'on est en train de construire, on est en train de construire 4 maisons, ben celui qui a trié au début va trouver ce carton dans l'isolant de son mur. On fait la boucle. Emploi et économie, est-ce que pour vous, l'écologie est un frein au développement économique de la commune ? C'est l'une des questions centrales quand même ce soir. On parlait de projets, de grandes visions, des projets d'éoliennes, etc. Non, au contraire, je crois que c'est même une Les deux aubaine. peuvent Je se pense que joindre ça ensemble. peut être une aubaine. Compte tenu de l'évolution de la société aujourd'hui, on va vers cette évolution de moins de consommation d'énergie, etc. Donc il faut trouver des nouveaux systèmes. Et quand vous voulez moderniser une friche industrielle, par exemple, et qu'on vous demande de payer 50 000 études environnementales pour cigogne noire, tétra, machin, tout ce genre de choses. Est-ce que ça, ce n'est pas un frein pour une commune comme Dannemarie ? Alors, il est vrai, ça c'est tout à fait vrai. Je pense qu'il va falloir sérieusement s'en occuper parce que là, c'est des freins. C'est quoi le projet ? Les politiques un peu très engagées arrivent à bousculer les freins. Mais je prends un seul exemple. On prend l'exemple, par exemple, une friche industrielle qui se trouve au centre-ville, et puis vous avez une zone Natura 2000 qui se trouve à 2 km ou 2 km et demi, qui n'ont rien à voir, il faut faire une étude environnementale. Qui coûte combien ? Qui va coûter 3-4 000 € de toute façon, et qui va peut-être nous poser quelques problèmes pour finalement rien, puisque les projets ils sont totalement éloignés, je veux dire. Enfin, on se fait du travail peut-être pour pas grand-chose, quoi. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le principal frein à la défense de l'écologie, ce sont les normes qu'on vous impose, la paperasserie administrative ? Michel ? Certainement, et moi je fonctionne un peu différemment. Je travaille beaucoup en régie, j'ai 12 ouvriers communaux, donc je fais moins d'études. Mais des fois, je me fais avoir. Disons qu'il faut quand même prendre un certain nombre de précautions. J'entends souvent qu'il ne faut pas faire les études. Les études apportent quand même soit la confirmation que c'est bon, donc c'est une connaissance supplémentaire, soit une affirmation que c'est effectivement... Parce que de temps en temps, on dit attention, on ne voit pas que c'est une zone humide, alors que c'en est une. C'est quand même relativement subtil l'environnement. C'est subjectif quand même de temps en temps. Vous savez, zone humide, nous on avait un fossé, on a développé un village senior, quelque chose on parle d'environnement, mais c'est aussi l'environnement des gens qui y vivent, donc avec des personnes âgées, pas encore en EHPAD, mais qui sont quand même encore un peu mobiles, etc. Eh ben là, on nous a découvert un fossé qu'on a voulu nous classer en zone humide, en cours d'eau. Voilà, c'est parfait. Oui, mais il faut quand même se méfier, parce que il y a des choses que tu vois pas. Mais dans ton sous-sol et dans ton sol, c'est quand même le sol qui va filtrer la flotte. Il y a quand même un certain... Moi, je suis assez favorable à ce qu'on fasse des études. Paul Mumbar, est-ce que le hamster d'Alsace, le grand hamster d'Alsace, est l'ennemi numéro 1 d'une commune et de son développement économique ? Quand on voit beaucoup d'articles là-dessus, il y a quand même, je ne sais pas, 22 communes dans le Bas-Rhin qui ont signé des pétitions pour dire ras-le-bol de ces zones élargies pour une petite souris, etc. Je ne peux pas construire ma zone d'activité, je ne peux pas agrandir mes maisons dans un lotissement. Vous en pensez quoi ? Moi, je pense tout simplement qu'on a un petit peu perdu ce qu'on appelle tout simplement le bon sens. Il y a évidemment du bon sens sur le plan écologique, il ne faut pas faire n'importe quoi. Quel est le bon sens ? Le bon sens, c'est quoi ? Le bon sens, ce grand hamster ou pas ? Le bon sens, le grand hamster, il faut le défendre, le grand hamster. Mais pas n'importe comment, à
tout va, et en imposant tellement des choses que ça devienne telle contrainte. Voilà, c'est... Henri Stoll, réaction. C'est d'une facilité déconcertante. Il suffit de mettre du blé et de la luzerne, et le hamster est là. Le hamster me bouffe. Vous voyez que c'est facile, il y a beaucoup de communes qui disent que c'est compliqué, justement, parce c'est d'une simplicité. Simplement, il faut, là encore, avoir le courage politique sur la région, dans les départements, de dire, voilà, il y a une zone, ici, où on essaie de promouvoir la culture du blé et de la luzerne. Et le problème du hamster est réglé. Définitivement réglé. Sauf que le blé et la luzerne sont moins subventionnés par la PAC que ne l'est le maïs. Et le maïs irrigué. Donc toutes ces communes barinoises qui disent je ne peux pas développer des entreprises, pour vous c'est des conneries. Ce sont des populistes qui utilisent l'environnement et l'écologie pour se faire bien voir en disant « Regarde ces petits cons d'écolos, c'est à cause d'eux que je ne peux pas faire un projet à votre service, chère population, votez pour moi, je vais casser de l'écolo. » Je trouve que c'est ça qui est scandaleux. Et dans ce milieu politique-là, c'est un milieu de salopards. Je suis désolé, je dis pas que ce sont ces maires-là, mais il y a ces milieux-là où on se fait les défenseurs des populations contre l'écologie et l'environnement. Là, effectivement, l'environnement devient un frein parce que les associations environnementales à ce moment-là prennent un peu la mouche et disent bon, on va lui montrer à celui-ci, on va quand même lui expliquer qu'il faut maintenant qu'il arrête de nous prendre pour des petits cons. On est au moins aussi intelligent que lui. Moi, je suis maire et écolo et j'arrive à concilier les deux. Et de temps en temps, il faut qu'on tranche. Certains essaient d'opposer développement économique par rapport au développement humain et développement du bien-être. Michel Keffler est d'accord là-dessus? On les oppose? 100% d'accord là-dessus. Et je dis, Henri, il est courageux déjà pour dire ce qu'il a dit là. Oui, c'est sûr. Laissez continuer. Mais moi, j'ai dit hier encore à la LPO, si j'avais que du maïs, j'aurais pas de problème de LPO chez moi. Exactement. Mais nous, on est boisés, on a beaucoup de forêts, beaucoup de régions vertes, l'Alsace-Bossu, tout en haut. Et la plaine d'Alsace, la LPO n'a pas de travail. Il n'y a plus d'oiseaux dans le maïs. Il n'y a plus de vie. Donc là aussi, et nous, qu'est-ce qu'on a comme pouvoir contre les agriculteurs qui mettent que du maïs, qui vivent de ces subventions européennes, parce qu'ils mettent du maïs, ils en ont beaucoup plus, ils n'ont que la rentabilité. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, l'écologie, c'est à double tranchant. Mais il faut pas. Que ce soit pour la population, que ce soit pour les élus eux-mêmes. C'est pas la solution. Je pense que l'écologie n'est pas tranchant. Je pense qu'il faut continuer à développer une culture du dialogue. Aujourd'hui, on voit qu'on essaie de scinder. Il y a vraiment ces scindés. On arrive difficilement. Écologie. Oui, exactement. Il faut pas scinder. C'est un ensemble parce que l'homme, il est dans tout ça, quoi. Il est à la fois dans l'économie, il est dans l'humain, il est dans le social, etc. Donc on peut pas séparer. Après, il faut pas se laisser enfermer, je dirais, par des textes. Il faut pas toujours se laisser enfermer par les textes. Ou une idéologie. Quand ils sont mauvais, les textes, il faut les réformer. Regardez en Allemagne, on le prend souvent comme modèle. L'écologie, tout simplement, dans le développement durable, il y a 300 000 emplois qui ont été créés outre-Rhin. Est-ce qu'on est franchement plus con de ce côté-ci du Rhin et qu'on n'est pas capable de créer de l'emploi dans le photovoltaïque, dans l'éolien, dans l'isolation thermique, dans les isolations de tout type? C'est ça aussi l'écologie. Et une commune peut être à l'initiative de ça. Mais bien sûr, nous on finance, on donne des aides, mais il faut allier et l'économique, et l'environnemental, et le social. Michel Keffler, vous avez 5 secondes pour conclure. La même chose, chez nous aussi, ça crée des emplois. Maintenant, au tri des ordures, des 3 sachets, ça c'est automatisé, mais après il faut trier tout le restant, c'est mécanique. Et ça c'est des emplois quand même, des personnes qui n'auraient pas d'emploi autre. Arrêtez d'atomiser la société. Arrêtons et coupons peut-être la télé de temps en temps, mais là c'est pas bon. Pas tout de suite, pas tout de suite. Merci d'avoir participé, vous avez compris le message. Dialogue, économie et écologie ensemble. Et surtout, les communes peuvent être à l'initiative pour mieux vivre dans sa communauté. Vous ne coupez pas tout de suite le poste. N'écoutez pas Henri Stoll. Dans un instant, c'est Lab 20, le magazine des sciences sur Alsace 20. On va dans des laboratoires à Strasbourg. On va parler de robotique médicale et vous allez le voir qu'ici, il y a des choses absolument étonnantes et uniques au monde. Alsace20.tv pour revoir cette émission. Merci de votre fidélité. Excellent week-end.